Savoir avec le IRL, c'est que ce n'est pas une forme de société, ce n'est pas une nouvelle forme de société, pas du tout. Ça a la couleur d'une société, ça a un nom qui sonne comme un nom de société, mais ce n'est pas une société. C'est un statut qui a été créé justement pour permettre aux gens qui ne travaillent pas sous forme sociétale, de pouvoir tout de même protéger leur patrimoine personnel et privé comme s'ils étaient en société. D'ailleurs, il faut bien savoir que IRL, ce n'est absolument pas entreprise individuelle, c'est entrepreneur individuel à responsabilité limitée. La nuance est d'importance. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce statut peut être adopté, même conseillé, non seulement aux entrepreneurs individuels de droit commun, soumis à des cotisations forfaitaires minimales, mais aussi donc aux auto-entrepreneurs, pour pouvoir, qui eux paient leurs cotisations selon un taux de paiement libératoire social, tous les mois, tous les trimestres, et en pouvant protéger leur patrimoine personnel sans passer chez un notaire. Le dispositif de l'auto-entrepreneur, comme avait bien sûr de nombreux avantages, mais parmi les bémols qu'il y avait, parce qu'il faut bien parler, il y avait celui de pouvoir être saisi sur son patrimoine personnel et privé, puisque ne travaillant pas sous forme de société, a priori, il n'y avait pas de distinction entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel. Alors, jusqu'au 1er janvier 2011, la seule parade contre ça, c'était quoi? Eh bien, c'était d'aller chez le notaire pour faire une déclaration d'insaisissabilité. Seulement le notaire, il fallait déjà en connaître un, il fallait prendre rendez-vous, et puis surtout, c'était pas gratuit. Ça pouvait coûter très cher, ça pouvait coûter parfois jusqu'à 1 000 €, et c'était très dissuasif pour certains. Alors beaucoup d'auto-entrepreneurs ou de candidats à l'auto-entrepreneuriat ont fait remarquer cela. Et du coup, le gouvernement a décidé de pallier cet inconvénient par la création d'un statut à compter du 1er janvier 2011, le statut de l'EIRL, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui permet à l'auto-entrepreneur ou même à l'entrepreneur individuel de droit commun qui n'a pas voulu être auto-entrepreneur pour telle ou telle raison, de pouvoir protéger, limiter justement sa responsabilité, son nom l'indique, comme s'il travaillait sous forme de société. Alors, c'est très simple, c'est-à-dire qu'au lieu de devoir faire une déclaration d'insaisissabilité chez le notaire, il a juste besoin de remplir une déclaration d'affectation en ligne, sur Internet, sur le site www.eirl.fr. Je crois même qu'il est possible de la remplir en passant par le site de l'auto-entrepreneur, puisqu'il doit y avoir une passerelle du site de l'auto-entrepreneur vers le site de l'EIRL. Et sur cette déclaration d'affectation, eh bien, l'entrepreneur individuel, enfin, on va dire le travailleur indépendant, peut marquer ce qu'il veut, les biens affectés à son tâche professionnelle. Alors ça peut être un local, ça peut être un PC, ça peut être un portable, ça peut être un bureau. Il faut juste même indiquer la nature, la quantité et puis un minimum la valeur. La valeur du bien. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire l'intérêt c'est de ne rien déclarer, ou déclarer juste le moins de choses possible. Mais attention, parce que les déclarations d'affectation sont publiées sur Internet. Et si on veut travailler avec des partenaires et que les partenaires voient que vous êtes EIRL, dont l'entreprise Gamma EIRL, et ils vont voir sur Internet où est l'entreprise Gamma EIRL, ils pourront avoir accès à la déclaration d'affectation. Et s'ils voient que la déclaration d'affectation est très faible, voire nulle, ne contient rien, les gens ne vont pas travailler avec lui. Ils vont dire qu'il n'est pas sérieux, qu'il n'est pas motivé, ou en tout cas il ne présente pas suffisamment de garantie. Il y a tout de même deux choses à préciser. Quand j'ai dit que la déclaration d'affectation était gratuite et simple, il faut tout de même savoir que si l'on déclare des biens immobiliers, ils doivent être évalués par le notaire. Attention. Et d'autre part, et pour des biens, et c'est pareil pour des biens mobiliers d'une valeur supérieure à 30 000 €. Là encore, il faut qu'il y ait
une évaluation d'un notaire ou d'un expert comptable. Et du coup, on retombe dans le problème des frais. Donc c'est bien de vouloir déclarer vraiment le patrimoine avec lequel on travaille dans son intégralité, mais il faut avoir présent à l'esprit que la volonté de pouvoir vraiment être en règle peut amener à devoir débourser des frais aussi importants que ceux qu'on devait débourser lorsque on devait remplir la déclaration d'insaisissabilité.